Père, je prie pour tous ceux qui sont découragés, qui entendent ma voix maintenant, tous ceux qui sont accablés, tous ceux qui sont chargés, tous ceux qui sont oppressés, tous ceux qui sont affligés. Ta parole leur promet du repos. Et je prie, Père Céleste, pour cette femme, cet homme, ce frère, cette sœur qui m'écoute maintenant, pour que, pendant ce moment, le repos du Saint-Esprit leur soit donné. Que ta présence vienne les relever. Qu'en cette journée, l'espoir renaisse et qu'il soit fortifié par le Saint-Esprit. Je veux te glorifier, merveilleux Jésus-Christ, parce que tu leur dis aujourd'hui et cette semaine qu'ils vont se relever. Oui, ils se relèveront par ta puissance et par ta grâce, par ton esprit et par ta parole. Tu as le pouvoir, Seigneur, de t'assujettir toutes choses. Et dans leur vie, tu assujettis tout ce qui vient contre eux pour les accabler. Je te glorifie, merveilleux Jésus-Christ, de ton œuvre surnaturelle pendant ce moment. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je crois que le Seigneur veut vous relever aujourd'hui pendant cette semaine. Il y a des temps qui sont difficiles, qu'on peut vivre. Mais le Seigneur veut vous élever au-dessus de vos adversaires. Il veut exercer vos mains au combat, afin que vous puissiez sortir de ces moments difficiles plus forts que jamais auparavant. Et il peut le faire, et il veut le faire. Et si vous êtes en accord avec lui, il va le faire. Dieu va vous relever. Et vous pouvez déclarer dès maintenant, je me relèverai de cette chute. Quelle que soit la chute qui a été la vôtre, nous savons que autant de fois, nous pouvons tomber. Autant de fois, le Seigneur va nous relever. Alors déclare avec moi dès maintenant, je me relèverai de cette chute. Et pendant cette semaine où le Seigneur veut vous encourager en vous disant qu'il va vous relever, j'ai la joie de recevoir un invité, le pasteur Eladj Diallo. Plusieurs d'entre vous, vous le connaissez. Et il est passé plusieurs fois dans Prière Inspirée, dans les lives également. Et c'est une joie aujourd'hui de le recevoir. Il va vous encourager. Et après l'exhortation, on va prier ensemble pour vous. Attendez-vous au Seigneur parce qu'il agira. Et je me souviens de cette parole qui m'a marqué quand je l'ai entendue la première fois. Dieu est capable de passer au-delà de 1000 ou même de 10 000 personnes pour aller chercher la personne qui a foi. Alors écoutez avec foi et recevez avec foi ce que le Seigneur a à vous donner aujourd'hui. Il va vous relever. Pasteur Eladj, je te laisse la parole. Merci Jérémie. Et aujourd'hui, le verset du jour est Michée chapitre 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Aujourd'hui, ça c'est l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est la parole qu'il te donne, que tu puisses la déclarer. Je me relèverai de ma chute. Vous savez, la vie n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. Si le soleil ne brille pas, il est sûrement en train de pleuvoir quelque part. Même les meilleurs parmi nous arrivent à des moments où ils sont assis dans des vallées profondes, des tragédies, des mauvaises nouvelles, des choses qui viennent au-delà de leur contrôle. Cette chute, peut-être que c'est le joug du péché. Cette chute, peut-être que c'est une tragédie familiale. Cette chute, peut-être qu'elle est en relation avec tes responsabilités au travail. Mais peu importe, il y a un espoir. Parce que l'Esprit Saint te donne cette parole à l'intérieur pour que tu puisses la déclarer. Je me relèverai de cette chute. J'aimerais venir vous donner un peu le contexte d'où se trouvait le peuple d'Israël, dans la vallée la plus profonde, déchu à cause de la désobéissance, se sont retrouvés séparés de Dieu à quelque part.
loin de leurs promesses, appelés à la montagne, mais retenus dans la vallée. Peut-être que c'est ta situation. Et peu importe les raisons pour lesquelles aujourd'hui tu peux dire « je me retrouve dans les ténèbres », rappelle-toi de ce que Michée dit. Même si tu es assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ta lumière. Je me relèverai de cette chute. Est-ce que c'est au niveau de ton mariage? Tu peux te relever de cette chute. Est-ce que c'est au niveau des finances? Tu peux te relever de cette chute. Peu importe la tragédie, Dieu aujourd'hui t'amène pour que tu écoutes sa parole et pour qu'il te donne ce que tu as besoin pour avoir ce miracle que tu attends depuis si longtemps. Tu es dans la bonne place. Je ne vais pas dire plus que ça parce que je sens que le Seigneur est prêt pour transformer ta situation, pour tourner ta situation à ton avantage. Le Seigneur est prêt pour te donner ce miracle que tu attends depuis tant de mois et tant d'années. Alors, joins-nous maintenant avec le cœur ouvert, avec un cœur qui attend dans la prière. On y va maintenant. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, je veux t'encourager. Quand on est dans des temps difficiles, quand on est accablé, fatigué, découragé, on a vraiment besoin comme je le disais, d'un temps de repos. Et il faut savoir s'arrêter et être tranquille. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de cuisiner, peut-être certains, vous êtes en train de faire du sport ou dans les transports. Mais si vous êtes vraiment accablé en ce moment, si vous êtes découragé, je veux vous encourager à arrêter ce que vous faites et à pouvoir vous reposer dans le Seigneur et à vous concentrer sur lui. Donc, si tout va bien ou bon, ça va dans votre vie, continuez vos activités pendant que vous écoutez l'émission et priez avec nous. Mais si vous avez un temps vraiment difficile, tu es découragé, tu es fatigué, accablé, ne continue pas de courir et de te presser, mais pendant ce temps, ce moment avec le Seigneur Jésus, arrête-toi et concentre-toi. Là où tu es, tu n'as pas même besoin de chercher un endroit particulier. C'est simplement tu te concentres à l'intérieur. Tu fermes tes yeux et tu respires un grand coup s'il faut. Et tu te concentres sur lui. Et Père, nous sommes devant toi aujourd'hui, devant ta présence extraordinaire, devant le trône de ta gloire, là où tout est possible. Pierre te suivait de loin, Jésus, dans le jardin, mais tu voulais qu'il soit proche de toi. Et c'est pourquoi lorsqu'ils se sont cachés dans cette maison, par peur de subir la même chose que toi, tu t'es présenté au milieu d'eux et tu leur as proclamé cette parole, que la paix soit avec vous. Alléluia. Tu t'es approché et tu es descendu jusqu'au cœur de cette maison de peur. Et de la même manière, Seigneur Jésus, aujourd'hui tu t'approches au milieu de cette maison de peur, de difficulté, au milieu de cette chambre, au milieu de cette cuisine, là devant ces canapés, devant ce tapis, là où il se trouve, avec les tableaux sur le mur. Seigneur, tu viens et tu descends. Et tu te manifestes. Et tu apportes la paix. Une paix que le monde ne connaît pas. Seigneur Jésus, tu as dit que tu nous donnerais une paix que le monde ne connaît pas. Et je veux déclarer pour certains, ça suffit maintenant d'imaginer, de croire que c'est une paix éphémère ou c'est comme une illusion, c'est quelque chose que Dieu t'a donné comme ça, c'est simplement dans la parole. Il faut que tu vives quelque chose, que tu vives la paix de Dieu maintenant de manière surnaturelle. Alléluia. Il y a quelque chose qui doit se passer à l'intérieur de toi, dans ton cœur maintenant. Tu dois recevoir cette paix. Il faut que tu reçoives cette paix. Alors je dis à ceux qui t'oppressent maintenant, ça suffit. Je dis à l'atmosphère de ta maison maintenant, ça suffit. Au nom de Jésus-Christ, que cette paix descende dans ton cœur par le Saint-Esprit. Que la foi se lève dans ton cœur maintenant, même au milieu de tes combats, de tes difficultés. Tu as peut-être eu de la difficulté à croire maintenant. Tu as eu de la difficulté à te lever dans la foi, mais maintenant, nous sommes là aussi pour t'encourager. Mon frère, ma sœur, nous sommes avec toi dans ce combat de foi. Et c'est pourquoi nous prions pour toi et avec toi. Et maintenant, lève-toi dans la foi. Lève-toi. Quelque chose se lève à l'intérieur de toi.
et disent non, c'est vrai, ça suffit maintenant. Alléluia. Ça suffit de Alléluia. simplement prier, prier. Maintenant, je reçois et j'active ma foi Alléluia. pour recevoir cette paix surnaturelle Alléluia. que seul Dieu peut me donner. Père, alors que tes enfants sont présentés devant toi, ils sont là. Viens leur donner cette paix surnaturelle que le monde ne connaît pas. Alléluia. Si le monde ne connaît pas, c'est que ton Église est appelée à la connaître et à recevoir cette paix. Que cette paix descende, Seigneur, Descends. au milieu de ces orages, au milieu de ce vent qui souffle fort, Seigneur, au milieu de l'obscurité, des ténèbres, la lumière, ta lumière éclate. Alléluia. Le repos vient, la paix surnaturelle vient briser Amen. les chaînes, vient briser tous les Alléluia. obstacles qui sont là dans l'invisible. Alors merci pour cette paix. Merci Seigneur. Reçois cette paix au nom de Jésus-Christ. Reçois. Reçois cette paix dans ta Reçois. maison, qu'elle descende sur toi là où tu te trouves. Reçois. Au nom de Jésus, tu reçois cette paix tu es là dans les transports, tu reçois cette paix. Tu es là dans le taxi, tu reçois cette paix. Reçois. Tu es là au travail, tu reçois cette paix. Reçois. Au nom de Jésus. Dans le Tu es là nom sur de ton lit, Jésus. tu reçois cette paix. Reçois cette paix. Seigneur, merci. Reçois À la cette salle de bain, tu reçois cette paix. Au Reçois nom cette de paix. Jésus. Merci Saint-Esprit. paix. Alléluia. Cette personne qui est accablée par des problèmes, c'est comme un problème après l'autre. Comme l'histoire de Job. Même encore, cette semaine passée, une nouvelle qui t'enlève le reste de l'énergie, de la force qui te restait. Dans cette chute, tu as tourné ton dos vers le Seigneur. Découragé, plus capable de prier. Toi qui étais si zélé, si passionné pour son service, tu as perdu la force, l'enthousiasme. C'est comme si rien ne te reste. Il n'y a plus rien en toi à donner. C'est comme si un malheur s'abattu sur toi. Jésus. Mais aujourd'hui, le Seigneur a entendu tes prières, même celles que tu n'as pas prononcées. Mais de la profondeur de ton cœur, ses compassions se déversent vers toi aujourd'hui par cette parole. Je me relèverai. Amen. Tu te relèves aujourd'hui. Je sens la main de l'Éternel qui vient sur toi, comme elle est venue sur le prophète Élie. Il y a une force surnaturelle qui est en train d'être infusée dans ton cœur, où tu avais perdu la vision. Une lueur d'espoir est en train de tomber encore sur ton cœur, même maintenant que tu nous écoutes. Oui, ça c'est l'expression de l'amour du Seigneur vers toi. Relève-toi. Tout n'est pas perdu. Relève-toi par la force de l'Esprit Saint. Relève-toi par l'inspiration de l'Esprit Saint. Éternel Dieu, je te remercie parce que tu ne regardes pas à ses fautes aujourd'hui. Parce que tes compassions et ton amour pour cet homme, cette femme est trop grand. Et tu as choisi ce jour pour fortifier. Qu'il se relève encore et se tourne vers toi. Que cette passion que tu as perdue revienne dans le nom de Jésus-Christ. Cette joie que tu as perdue, elle revient maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Cette vision que tu as perdue, elle revient maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi, homme de valeur. Lève-toi, femme noble. Lève-toi. Le Seigneur n'a pas changé d'opinion à ton égard. Aujourd'hui, c'est ton jour d'être rétabli, restauré. Une nouvelle onction, une grâce descend sur toi. Je sens comme si le Seigneur déverse de l'eau sur toi pour te rafraîchir. Laver les choses passées par sa parole. Te rétablir dans ta joie. Enlever la condamnation. Te sortir de cette chute et te remettre sur le rocher. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ces miracles que tu es en train de faire. Oh, je le vois si clairement, ta joie en train de revenir.
Je te vois encore en train de pleurer de joie parce que le Seigneur t'a rappelé de toi. Je te donne gloire parce que tu te relèves aujourd'hui. Je te donne gloire, Seigneur, parce que ta lumière brille sur lui et sa famille dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merveilleux Jésus-Christ. Père, je prie pour ce jeune homme, Seigneur, qui s'adosse à ce mur ou qui s'assoit sur ce muret, sur son téléphone, qui reste. Comme ça, le temps passe, la vie passe et sa vie ne t'est pas consacrée. Il regarde, il observe comme un animal peut observer ce qui se passe autour de lui. Alors qu'il y a une si grande destinée rattachée à sa vie. Et Père, je prie pour lui maintenant, qu'il puisse voir et aller au-delà du naturel. Qu'il réalise, fais-lui réaliser, Seigneur Jésus, son appel. Fais-lui réaliser que la vie est plus que ce qu'il voit, est plus que les choses qui sont autour de lui, qu'il y a plus que ses conditions, sa condition habituelle, sa routine habituelle, ses endroits habituels où il se trouve, où il s'assoit. Et il est là, le temps passe et les journées passent. Et il a l'impression qu'il n'y aura jamais rien de nouveau. Il va vivre la même vie tout le temps. Ce sera toujours pareil. Il n'y a pas d'espoir. Et toi, tu es Dieu. Tu es. Et c'est toi, Seigneur, qui as écrit à l'avance toutes les choses que tu lui as destinées, les choses que tu as écrites pour lui, dans lesquelles il doit entrer. Et je prie, merveilleux Jésus, que ce jeune homme devienne un serviteur de Dieu. Je prie que son âme s'élève, son cœur s'élève vers des pensées d'en haut, qu'il puisse penser aux choses d'en haut, et que de ce mur, là où il s'adosse, où il s'assoit, ce muret, là où il est sur son téléphone, passant le temps, tu l'appelles, tu le formes, tu introduises en lui, Seigneur, un esprit nouveau, quelque chose de nouveau, et qu'il devienne un nouvel homme, une nouvelle personne, Alléluia. Avec un nouvel élan de foi, une vision entièrement nouvelle, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu ne l'as pas appelé à être aussi dur que ce mur sur lequel il s'adosse ou il s'assoit. Tu ne l'as pas appelé à être aussi immobile que ce mur, mais tu l'appelles à un mouvement. Et merci, Seigneur, parce que tu vas le faire bouger. Il va se relever. Il va se relever, Seigneur, de ces choses immobiles, de cette condition où il ne porte pas de fruits, de cette condition de routine. Alléluia. Je te glorifie, Seigneur. Oh, sois glorifié, Seigneur Jésus. Merci. J'aimerais maintenant prier pour tous ceux ou celles qui sont accablés par le joug de la condamnation. David est tombé et David s'est relevé. Moïse est tombé et Moïse s'est relevé. Paul l'apôtre, il est aussi tombé et il s'est relevé. Tu me regardes aujourd'hui, tu es tombé également. Toi aussi, tu pourrais te relever. Permets-moi, dans le nom de Jésus-Christ, de briser ce joug de condamnation et de culpabilité qui fait que, au lieu de courir vers Dieu, tu fuis Dieu. Ce joug de condamnation qui te fait, qui crée cette honte, qui t'amène dans l'isolation. Et pourtant, tu sais à l'intérieur de ton cœur combien est-ce que tu aimes Dieu. Mais cette condamnation a créé un voile et une distance entre toi et Dieu. Et c'est tes pleurs les plus profonds. Seigneur, restaure-moi. Il a entendu aujourd'hui tes prières.
Je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ. Je brise le joug de la condamnation. Dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit de culpabilité, toute accusation de l'ennemi, tout mensonge de l'ennemi, toute sémence de l'ennemi dans tes pensées, qui est en train de te convaincre que tu n'es plus digne, que Dieu a changé d'avis à ton égard, qui est en train de te faire voir toutes les fois que tu as fait ces erreurs, ces péchés, cette désobéissance. Mais je vais te déclarer aujourd'hui que Jésus-Christ t'aime. Et j'enlève ce joug de honte. Il a dit dans sa parole, je te couronne de sa miséricorde. Je te couronne de son amour. Relève-toi de cette chute. Relève-toi de ce puits de désespoir. Relève-toi de cette vallée de ténèbres. La lumière de l'Éternel brille sur toi. Lève-toi, champion, championne. Lève-toi, fils et fille de Dieu. Lève-toi dans le nom de Jésus-Christ. Il te couronne aujourd'hui avec son amour. Il te déclare encore une fois ses promesses. Il n'a pas changé d'avis à ton égard. Je brise ce manteau de lourdeur, ce manteau d'oppression dans le nom de Jésus-Christ. Ce joug de péché qui ne fait que te traîner et te honir, enlever ta dignité, je le brise dans le nom de Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus sur tes pensées, qu'il purifie tes pensées de toute œuvre morte, tout rêve mort, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare ta libération, ton émancipation. Retourne à la maison de l'Éternel. Jonas a dit, les lianes sont autour de mon cou, ils me traînent dans les fonds marins, mais je lèverai ma tête vers le sanctuaire de l'Éternel. Relève-toi dans le nom de Jésus-Christ. Il y a dans ton cœur un grand découragement. C'est comme si on t'a pris toute force à l'intérieur. Et tu n'arrives pas à te relever. Je vois plusieurs personnes sur leur lit. Vous êtes là. Peut-être vous avez essayé de prier. Peut-être vous avez pleuré. Mais tu ne réussis pas à trouver la force intérieure de croire encore. Tu ne réussis pas à trouver la force de prier. Et je veux me mettre à genoux pour toi et prier que Dieu te relève là où tu es. Et Père, je me mets à genoux pour cette personne maintenant. Seigneur, je me prosterne et je m'humilie parce que toi seul as le pouvoir de faire renaître dans le cœur de cette personne ce que l'homme ne peut pas faire renaître, ce qui est impossible à l'homme. C'est toi qui as visité Marie par ton esprit. Et Seigneur, tu lui as donné d'enfanter, elle qui n'avait pas connu d'homme. Seigneur, si cette personne n'a pas réussi jusqu'ici à se relever, à cause des combats, à cause des luttes, à cause des chutes, à cause des mensonges, quelle que soit la raison, Seigneur, elle ne pourra pas sans toi se relever. Mais nous croyons, Père, avec foi, que tu es capable de la relever. Nous croyons que tu es capable de le relever par ton esprit. Parce que tu as dit dans ta parole que la prière fervente du juste est efficace, qu'elle a une grande efficacité. Alléluia. Et c'est pourquoi maintenant, avec humilité, Dieu, alors que nous sommes prosternés devant toi, Alléluia. Seigneur, nous élevons les mains vers eux et nous appelons au nom de Jésus-Christ une nouvelle naissance dans leur cœur, un nouvel espoir dans leur cœur, une vie nouvelle dans leur cœur, au nom de Jésus. Alléluia. Que ceux qui étaient morts, Seigneur, reprennent vie. Oh,
Que ce qui était et qui n'est plus, Seigneur, reprenne vie Vie, dans leur cœur par le Saint-Esprit. Que ton esprit et que ton feu viennent à l'intérieur d'eux. feu, Seigneur. Les relever, les Relève. ranimer au nom de Jésus. Ranime-la. Seigneur, comme des médecins peuvent essayer de ranimer quelqu'un dans le coma, que ton esprit vienne maintenant, que tes anges viennent agir, Seigneur, dans l'esprit de cette personne, dans le cœur de cette personne, dans les pensées de cette personne, et la relever Relève. au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'espoir, la vie, le courage renaissent. Que le Renaisse. courage renaisse au Renaisse. nom de Jésus. Reçois ce courage par la puissance du Seigneur et sois relevé au nom glorieux de Jésus-Christ. Tu as relevé une nation par ta main forte. Tu as relevé les rois par ta main forte. Tu as relevé les enfants par ta main forte. Tends ta main encore une fois, Seigneur. Relève. Relève cette femme. Relève cette jeune fille. Relève ce garçon. Relève ce père Seul peut le faire, Seigneur. qui est fatigué, qui n'en peut plus. Relève-le Oui. par ta main. Oui, Seigneur. Fortifie ses faibles genoux. Qu'il puisse s'élever encore. Oui. Réveille le champion en lui. Réveille l'amoureux en lui. Réveille. Réveille. Réveille les rêves qui sont endormis. Réveille les promesses qui sont endormies. Réveille, Seigneur Jésus. Rafraîchis ces promesses. Renouvelle-les par ton esprit. Chuchote-lui à ses oreilles encore. Parle-lui. Vie. 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 Merveilleux Jésus. Précieux Jésus-Christ. Merveilleux Père. Père, je prie pour toutes ces mamans. Elles ont tellement porté. Elles ont tellement porté. Elles sont fatiguées à l'intérieur. Elles sont fatiguées moralement. Elles sont épuisées. Et Père, je prie que tu leur donnes des forces nouvelles et une joie nouvelle dans le service. Seigneur Jésus-Christ, je te demande s'il te plaît une grâce. Là où il y avait, oui, la condamnation, là où il y avait la culpabilité, là où elles se sont senties inférieures. Et ça les a épuisées. Le combat, le réveil, la nuit, toutes ces occupations, Seigneur, autour de cet enfant, de ces enfants, les ont épuisés. Et je prie maintenant, Seigneur Jésus-Christ, relève-la. Relève-la au nom de Jésus. Et donne-lui des forces nouvelles par ton esprit. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur, pour ce que tu as fait aujourd'hui. Alléluia. Ce que tu vas continuer de faire en cette journée et cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen.